qui nous concerne, nous les humains, tu vas voir que Dieu n'a pas permis qu'un homme puisse se laver à la place d'un autre. Même si tu aimes quelqu'un n'importe comment, tu ne peux pas te laver pour lui. C'est-à-dire que je ne peux pas être comme ça. Le frère Yannick est sale. Et le frère Yannick dit qu'il ne veut pas me laver. Et puis moi, il dit que bon, il veut partir me laver pour lui. Tu vois un peu ce qu'il dit. Et même Béry qui est assis là, elle ne peut pas être sale. Il dit que viens te laver. Elle dit que non, il ne me lave pas. Et moi, je pars maintenant, j'ouvre l'eau dans la douche. Je me lave à sa place. Elle ne peut pas me laver pour elle. C'est chaque personne qui se lave lui-même. Pour qu'on puisse laver quelqu'un, soit on l'appelle, il vient, il se lave. Soit on va le forcer et l'arrêter même, le mettre dans l'eau. C'est ce qu'on fait souvent les enfants. On dit que viens ici, on l'arrête comme ça. Parce que même si tu aimes quelqu'un n'importe comment, il faut que l'eau touche ton propre corps à lui, pas le corps de quelqu'un d'autre. Comme ça que le Seigneur a voulu. Il faut que l'eau le touche lui-même, pour que lui-même il soit propre. C'est vraiment des choses merveilleuses qui... L'eau doit le toucher lui-même personnellement. L'eau est disponible. L'eau est disponible. Toi-même, tu dois être disponible. Toi-même, tu dois être disponible. Toi-même, tu dois être disponible. Et tu vas être plus, tu vas te rendre disponible pour arroser. Plus tu seras toi-même arrosé par rapport à l'œuvre du Seigneur, à la parole du Seigneur. Il faut que tu aies l'habitude et que tu prennes l'habitude. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Plus tu vas arroser, tu seras toi-même arrosé. Puis il y a l'Église, il y a les bien-aimés, il y a l'Italie, il y a. Je dis que plus tu vas arroser, plus tu seras arrosé. Parce que tu sais que le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Amen. Ne dis pas que vraiment, je ne sais pas ce qu'il veut faire, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Dieu lui sait. Parce que même quand tu partages la parole avec la sœur Cynthia, c'est la parole que tu partages. Si tu arroses, tu seras arrosé. Ça, c'est un principe de Dieu. Ce n'est pas moi qui avais institué que ce soit comme ça. Le Seigneur t'attend aussi là. Il faut te soumettre seulement entre les mains du Seigneur et te rendre disponible. Parce que l'eau, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle de Dieu. C'est le rôle du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tomber la pluie. Ça existe déjà. Mais si tu as cultivé n'importe quelle quantité de champs, si Dieu ne fait pas tomber la pluie, mon frère, ça te regarde. Ton champ là va seulement se gâter. Ce n'est pas en fonction de la quantité de champs là que Dieu envoie la pluie. Il envoie la pluie, la quantité que lui a voulu. Les choses du Seigneur. C'est comme ça. Il envoie la quantité de pluie qu'il a voulu. Celui qui a préparé la terre et qui a préparé aussi la semaille et tout, il est content parce que son terrain est prêt. Il a ses semences. Celui qui n'avait rien fait et qui avait seulement les herbes dans son champ. Quand la pluie tombe, ça ne dit pas que
bon, je vais tomber dans le champ de ceux qui avaient cultivé la terre. Comme ça, j'attends d'abord celui qui n'a pas encore préparé son champ. Je vais bâtir encore, attendre, voir. Bon, je reviens la semaine prochaine, le temps pour qu'il cultive. J'espère que vous voyez les paraboles là. Non, la pluie tombe une fois pour chacun, pour tout le monde. Là où il y a les semences, il y a dans la terre. Ça empêche de la semence. Tu vois? Là où la personne a dit que non, il veut encore prendre mon temps. Je ne suis pas encore prêt pour cultiver. Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe sur les herbes. Quand les pluies tombent sur les herbes, ça fait comment le frère? Ça fait grandir l'herbe. Ça fait Ça grandir fait l'herbe. croître. Donc, tu vas passer deux personnes qui ont les champs. Dans un champ, tu vois le maïs, le soja, les plantes qu'on a cultivées là commencent c'est bien en train de pousser, ça a germé et c'est beau quand la pluie vient de passer. Souvent, quand on vient de cultiver un champ et les plantes sortent du sol là, c'est très beau parce qu'à l'instant là, il n'y a même pas la mauvaise herbe. C'est après que la mauvaise herbe arrive. C'est très beau. Dans tout ça, il y a l'enseignement. Mais celui que dans son champ, il n'avait pas cultivé parce que pour attendre même la pluie, il faut cultiver son champ. Celui qui n'a pas cultivé le champ, peut-être parce qu'il est malade, peut-être parce qu'il n'a pas le temps, peut-être parce que, voilà, la pluie vient seulement toujours. Ça se verse dans le champ là comme ça. L'herbe qui était là-bas va prendre de la terre, va prendre l'eau là pour bien grandir. Et le champ sera encore plus sale. On va arriver là-bas, on va dire que mince, c'est qui comme ça, mon frère? Il a la terre et les gens cherchent et ils blaguent avec. Et en plus, il vit même dans un endroit où il pleut. Parce que dans tout ça comme ça, celui qui néglige la terre dans un endroit où il pleut là, il y a d'autres gens qui sont ailleurs qui aimeraient tellement avoir la pluie là. Ils ont cultivé leur terre, semé même, mais il ne pleut pas. Il dit que ouais, il n'a pas plu, il ne pleut pas, il ne pleut pas. Il y a la sécheresse, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la pluie. Ouais, on va faire comment? Il n'y a pas la pluie. Les gens partent puiser l'eau dans les bidons dans la souffrance. Ils font toutes sortes de, pour que un peu d'eau arrive sur les plantes. Après avoir souffert amèrement pour pouvoir cultiver cette terre, ils doivent encore se battre pour que l'eau arrive sur ça. Tout ça, c'est les choses, tout ça, c'est les choses que nous vivons. Et il y a un enseignement derrière. Et que nous voyons, peut-être vous ne voyez pas au quotidien, mais ça se vit dans le monde. Voilà, ça se vit. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et que le Seigneur te Amen. fortifie vraiment. Amen. Mm-hmm.